Si vous cherchez un remède naturel pour soigner votre crevasse d'allaitement, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'utilisation de votre propre lait maternel pour soigner votre crevasse ou vos crevasses, mais aussi des solutions qui sont disponibles pour vous pour soigner vos crevasses de manière totalement naturelle. Mais avant de poursuivre dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui s'affiche juste en dessous de la vidéo dans la description. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir recevoir de nombreux conseils et astuces privées que je réserve exclusivement à mes abonnés. Le lait maternel est le premier remède que je vais vous conseiller pour soigner vos crevasses, tout simplement parce que c'est celui qui est disponible immédiatement sur place. Vous n'avez pas besoin de sortir, vous l'avez à disposition 24 heures sur 24 et il est aussi très efficace. En effet, le lait maternel a un pouvoir cicatrisant et a même un pouvoir antibactérien, donc pourquoi se priver? Il y a deux manières d'utiliser le lait maternel. La première manière, elle prévoit une méthode qu'on va dire humide, où on garde le mamelon dans l'humidité pour éviter qu'une croûte se forme. Et donc c'est la première méthode qu'on va expliquer juste après. La deuxième méthode, c'est l'inverse. On préconise, on suit une méthode dans laquelle le mamelon va rester à l'air libre, va rester au sec. Pour la première méthode, pour laisser le mamelon dans l'humidité, vous allez procéder comme suit. Vous allez d'abord exprimer votre lait maternel et vous allez le récupérer dans une petite tasse ou un petit bol. Et ensuite, vous allez prendre une compresse stérile que vous allez imbiber de votre lait. Une fois que c'est fait, vous recouvrez votre mamelon et votre aréole avec cette compresse de lait maternel. Et ensuite, vous recouvrez d'un film plastique alimentaire. Vous pouvez ensuite mettre votre soutien-gorge pour maintenir le tout en position. Alors bien sûr, il y a quelques petites précautions à prendre avant de faire ça. Il faut vraiment vous laver les mains au savon pour qu'il n'y ait pas de risque que vous mettiez des bactéries sur la compresse. Et il y a aussi le fait, vu que c'est une méthode qui prévoit de conserver le mamelon à l'humidité, il faut faire attention de ne pas utiliser cette méthode si vous avez des problèmes bactériens ou des problèmes de champignons. Donc par exemple, si vous êtes sujette aux candidoses ou au muguet, évitez d'utiliser cette technique et utilisez plutôt la technique que je vais aborder tout de suite, c'est-à-dire la technique de l'utilisation du lait maternel mais à sec. Autrement dit, vous exprimez votre lait maternel, là vous exprimez votre lait directement manuellement et vous mettez les gouttes de lait qui sortent par votre mamelon, vous les étalez directement sur votre mamelon et sur votre aréole. Ensuite, vous ne mettez rien du tout dessus, vous attendez que ça sèche. Donc vous restez seins nus le temps que ça sèche. Et seulement une fois que c'est sec, vous pouvez mettre un soutien-gorge ou un t-shirt, un vêtement par-dessus. Alors il existe d'autres méthodes naturelles que le lait maternel pour cicatriser vos plaies, pour soigner vos crevasses. La première qui me vient à l'esprit, c'est le miel que certaines d'entre vous utilisent et préconisent aux autres mamans parce que c'est très efficace pour cicatriser le miel. Mais attention au risque de botulisme, le miel est risqué pour les enfants, pour les bébés de moins de 12 mois, donc à ne pas utiliser sur vos crevasses avant les 12 mois de votre bébé. J'ai fait une vidéo explicitement là-dessus sur le risque de botulisme et sur l'utilisation du miel pour soigner les crevasses. Donc vous pouvez cliquer sur la vidéo, elle devrait s'afficher en haut de l'écran. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir en détail pourquoi, avoir plus d'explications. Mais en tous les cas, vous avez d'autres alternatives. Il existe des crèmes pour soigner les crevasses, il existe des patchs d'hydrogel, il existe des coquillages d'allaitement, il existe aussi des silver cups. Bref, il existe plein de remèdes naturels pour soigner vos crevasses et on va les voir juste maintenant. En ce qui concerne les crèmes pour soigner vos mamelons, la plus courante et la plus connue, c'est la crème à la lanoline, la crème pure 100% lanoline qui va mettre un voile protecteur sur votre crevasse et la nourrir, lui permettre de cicatriser en gardant l'humidité et en nourrissant tout simplement la peau de votre mamelon. C'est la plus courante, c'est la plus connue.
Mais il existe d'autres crèmes, certaines crèmes dont la composition est 100% naturelle aussi et qui pourraient vous intéresser. Encore une fois, j'ai fait une vidéo exprès exclusivement sur ces crèmes, la comparaison entre chacune des crèmes pour vous permettre de faire votre choix en toute sérénité et avoir surtout un choix éclairé pour choisir votre crème. Donc ça devrait s'afficher encore une fois au-dessus de l'écran et vous permettre de choisir. Vous avez aussi des patchs d'hydrogel, donc ça suit le même principe que le lait maternel. Il faut juste appliquer le patch sur vos seins et le laisser agir entre les tétés. Juste avant d'allaiter votre bébé, vous avez juste à retirer le patch et allaiter votre bébé. Alors la particularité de ces patchs, de ces compresses pour soigner vos mamelons, c'est qu'elles contiennent de la glycérine pour hydrater vos mamelons et elles ont aussi la particularité d'avoir un effet apaisant immédiat parce que elles rafraîchissent en fait le mamelon dès l'application. Donc elles ont un rôle qui est double, vous soulagez vos douleurs et aider à la cicatrisation de vos mamelons. En tout cas, les retours des mamans sur ce produit sont très positifs. Je vous laisse voir par vous-même, je vous mettrai un lien en description, mais c'est très positif. Alors, est-ce que c'est 100% naturel ou pas? La composition, c'est de l'eau, de la glycérine. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont assez naturelles pour soigner votre mamelon. Autre accessoire naturel utilisé autrefois par nos grands-mères, ce sont les coupelles en argent. L'argent a lui-même des propriétés antibactérielles naturelles qui sont reconnues d'un point de vue médical. L'argent massif aide à prévenir et à cicatriser les lésions cutanées. Autrefois, nos mamans utilisaient des cuillères en argent pour cicatriser leurs mamelons. Imaginez un peu. L'efficacité de ces coupelles repose sur les propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et antibactériennes de l'argent. Alors bien sûr, si vous êtes allergique à l'argent, c'est à déconseiller absolument. Mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas allergique à l'argent, c'est un procédé naturel que nos mamans, que nos grands-mères utilisaient déjà depuis des décennies. Donc n'hésitez pas si cette option vous intéresse, vous donne envie. Autre accessoire ultra naturel, c'est de simples petites bouillottes pour seins. Ce sont les coussinets hydrogel, les coussinets gel d'allaitement que vous pouvez utiliser chaud ou froid à appliquer sur vos seins. Ce qui est super, c'est que vous pourrez les utiliser dans de multiples occasions pour votre allaitement. Vous pouvez les utiliser quand vous avez des douleurs, vous pouvez les utiliser quand vous avez les seins engorgés, vous pouvez les utiliser pour vous détendre. Bref, vous pouvez les utiliser plusieurs fois pendant l'allaitement, que ce soit au début ou sur un allaitement prolongé. Alors comment fonctionnent ces coussinets hydrogel? Ils fonctionnent, comme je vous l'ai dit, avec du chaud ou du froid. Si vous avez mal, que vous avez des crevasses par exemple, vous pouvez appliquer le coussinet après l'avoir refroidi au frigo ou au congélateur. Vous pouvez l'appliquer sur votre mamelon pour apaiser vos douleurs par l'action simple du froid. En parallèle, vous pouvez pendant les tétés utiliser ce même coussinet hydrogel pour accélérer l'éjection du lait maternel de manière à ce que la succion à vide de début de tétée de votre bébé soit beaucoup plus rapide et que votre sein soit beaucoup moins frictionné par l'action de succion de votre bébé. Pour cela, vous chauffez votre coussinet hydrogel. Vous faites attention, vous vérifiez bien la température bien sûr avant de le positionner sur votre sein. Vous le positionnez sur votre sein, il va être positionné tout autour de votre mamelon. La chaleur va dilater les vaisseaux qui portent le lait, qui conduisent le lait à vos mamelons et de ce fait, l'éjection du lait va se faire naturellement, va se faire beaucoup plus rapidement, ce qui fait que votre bébé va recevoir le lait rapidement au cours de la tétée. Il ne va pas y avoir une succion à vide longue qui va faire que vous allez avoir des douleurs dans vos crevasses et que vous allez souffrir pendant ce début de tétée. Vous pouvez garder le coussinet gel d'allaitement sur toute la durée de la tétée de manière à ce que vraiment le lait sorte beaucoup plus rapidement.
Et même à la fin de la tétée, ça va servir lorsque le lait va être un peu plus gras, d'avoir les canaux lactifères un peu plus dilatés, va permettre au lait de sortir plus rapidement parce que, comme vous le savez certainement, à la fin de la tétée, le lait est plus épais et sort plus difficilement. Le bébé doit sucer beaucoup plus pour extraire le lait maternel. Et là, encore une fois, c'est un moment qui est pénible quand on a des crevasses parce que bien sûr, c'est douloureux. Donc les coussinets hydrogel, c'est très bien parce que vous n'appliquez rien sur vos seins, c'est une simple bouillotte, c'est juste qu'elle est faite exprès pour l'allaitement et vous l'appliquez soit froide, soit chaude, selon vos attentes pour l'allaitement. Voilà, nous avons fait le tour des remèdes naturels pour soigner vos crevasses d'allaitement. Si vous avez d'autres idées, si vous avez des suggestions à faire pour soigner les crevasses naturellement, n'hésitez pas à les soumettre dans les commentaires. Si vous avez besoin d'autres idées ou d'autres conseils et astuces pour soigner vos crevasses et pour avoir moins de douleur lorsque vous allaitez, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur les crevasses. Il y en a plein, elles devraient s'afficher sur les côtés. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon allaitement à toutes et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!